Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre aventure dans l'espace avec Star Realms, toujours dans la campagne de Rise of Empire. Et là on a bien avancé sur la campagne. Pour l'instant l'issue de la guerre est incertaine, puisqu'on a la Fédération du Commerce qui a 7 points et l'Empire Stellaire qui en a 6. Donc pour l'instant les jeux sont encore je dirais mitigés, et on attaque le scénario de 10 sur 12, sachant que j'ai aussi un scénario supplémentaire bonus, le 11B, qui a été offert pour les backers. Donc en fait il nous reste encore normalement 2 épisodes pour finir la campagne de Star Realms. Du coup on va continuer avec ce scénario et puis on va voir un petit peu ce qui nous attend. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Et du coup c'est parti, parce que ça je l'ai pas oublié, j'avais quand même fait le tri de mon... J'avais déjà préparé le setup de mon jeu. Alors par contre j'ai bien mis les points de victoire ici pour qu'on puisse les voir, comme, parce que les dernières fois j'ai regardé sur les vidéos, on voyait pas trop les points de victoire, donc du coup je les ai remis correctement. Je vais juste en profiter pour aller rechercher mon petit PDF de traduction, parce que j'avais oublié de l'ouvrir. D'habitude je l'ouvre en avance, mais là j'ai oublié. Faut dire que j'étais en train de récupérer les photos et de préparer des choses, et comme j'ai eu des problèmes avec le Stream Deck, ça a pris plus de temps que prévu. Ah bah le capitalisme mercantile, oui c'est ça, c'est ça. Il faut que l'Empire Stellaire triomphe, mais qui sait, hein. Et comme dit Tête de Slip, bonjour YouTube, toi aussi t'étais impatient du retour de Torrens. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors attendez que je regarde Star Realms. Hop, le voici, la traduction. Voilà, hop. Et du coup, quand je l'aurai posté sur BGA, je vous mettrai le lien si vous avez envie de voir ce que j'ai fait, pour voir le boulot qui a été fait sur la trad, qui moi me semble quand même pas mal. Alors c'est pareil, des fois la trad, je vous dis, ChatGPT traduit bien. Il y a des fois, il y a des trucs que je comprends pas, il traduit pas les mêmes choses d'une fois sur l'autre, sachant qu'en plus c'est facile, c'est un jeu qui existe déjà en français, donc il y a des termes, il pourrait les trouver, ou même des symboles, il pourrait les trouver, donc il y a des fois ça laisse à désirer. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est j'ai oublié de regarder qui est-ce qui a gagné le dernier scénario. Mince, parce que vous savez que quand j'ouvre une enveloppe de scénario, eh bien il faut que je le mette sur la face de celui qui a gagné lors de l'épisode précédent, mais là je ne m'en rappelle plus. Alors avant d'ouvrir l'enveloppe, je vais juste regarder la vidéo précédente. Hop. Alors bien sûr ça a coupé la musique, mais c'est pas grave. Je scrape une carte de sa main, il va enlever un scout. Là vous entendez Torrens qui parle la dernière fois, et hop, je regarde les points de victoire, et c'est l'Empire Stellaire qui a gagné lors de l'épisode précédent. Voilà, du coup je vais pouvoir remettre la musique. Alors, musique ici, playlist. Voilà, double voix de Torrens, c'est bonus. Oui, c'est ça, vous entendiez Torrens parler sur l'autre vidéo, mais juste pour me rappeler, j'avais complètement oublié de regarder. Et donc, du coup, on va ouvrir le scénario 10, qui s'appelle... au cœur de la Fédération. Et oui, ça y est, le conflit s'est rapproché du noyau central, et on se retrouve maintenant au cœur de la Fédération pour des affrontements qui vont être certainement beaucoup plus sanglants. Alors, on a pas mal de cartes supplémentaires, on a des points de victoire, pas mal de points de victoire. Alors, déjà, on a les 3 cartes de points de victoire habituelles qui sont en fonction du nombre de cartes qu'on a, enfin des factions, enfin celui qui a fait le plus d'amélioration sur un type de faction et qui aura ses points de victoire en fin de partie, en fin de campagne. Donc je les laisse de côté, je les avais mis à chaque fois dans l'enveloppe du scénario suivant pour ne pas les oublier et pour me rappeler que j'ai ça. Et ici on a un seul point de victoire dans cette enveloppe, le point de victoire pour ce scénario 10. En fait, je suis bête en plus de savoir qui a gagné, parce qu'en fait, c'est bien marqué ici. Le winner, c'est le gagnant du scénario 10. Donc en fait, il suffisait que je regarde ici.
Voilà, vainqueur du scénario 9, donc je pouvais le savoir sans être obligé de regarder mon live précédent. Et donc du coup, c'est la fédération qui a gagné, et donc je vais vous mettre ça. Alors par contre, j'ai tout qui est déréglé ici. Je remets ça correctement et je vais vous lire le petit pitch de cette partie. Alors que la guerre atteint le centre de l'espace connu, les nombreuses batailles des systèmes intermédiaires laissent place à quelques affrontements décisifs. Cependant, chaque camp a subi de lourdes pertes et peine à rassembler sa force. Donc vous voyez, hein, c'est équilibré, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Hein. Mise en place, l'Empire Stellaire choisit commencer la partie avec 40 d'autorité ou commencer à la partie avec 2 cartes en moins, en main. La Fédération du Commerce applique l'option non choisie. Ah. Alors si je choisis de commencer avec 2 cartes en moins, non, si je choisis de commencer avec 40 d'autorité, la fédération commencera avec 3 cartes. Ça établit un petit peu, parce que vous savez que s'il commence avec 3 cartes. Par contre, s'il commence avec 40 d'autorité, si je commence avec 2 cartes en moins ici, lui commence qu'avec 40 d'autorité, mais 2 cartes en moins, commencer qu'avec une seule carte en main, ça veut dire que c'est presque l'autre qui commence... Mais d'un autre côté, j'ai plus de points. Qu'est-ce qui est mieux à faire? Non, j'ai plutôt envie d'équilibrer, parce qu'en plus, j'ai une carte qui permet de défausser des cartes, au cas où ça permettrait de défausser. Donc du coup, je vais faire en sorte de commencer avec 40 d'autorité. Donc je vais changer mon score, je vais passer à 40. J'ai un peu moins de points. C'est peut-être pas une bonne option, parce que je vous rappelle que l'autre, il gagne des points d'autorité, alors que moi, j'en gagne pas. Je prends peut-être un risque, on verra bien. Et la Fédération du Commerce, elle va démarrer qu'avec 3 cartes. Alors je pioche déjà mes cartes de départ, 1, 2, 3. Sinon vous avez vu, hein, la mise en place elle est un peu plus simple ici, parce que maintenant que les deux factions ont fait toutes leurs améliorations, eh bien j'ai plus de place, puisque j'ai plus besoin de mettre les cartes d'amélioration, ce genre de choses. Sortez vos portefeuilles, le retour de Thorens va encore nous faire acheter des jeux. Et oui, c'est ça, c'est ça. Ça tombe bien, je viens d'envoyer ma facture pour le mois à mon employeur. Allez, il va commencer aussi avec 3 cartes. Alors, c'est pas fini. Ensuite, l'effet global. L'Empire ajoute au deck de commerce un des 2 événements tirés aléatoirement. Effectivement, on va encore mettre des événements supplémentaires. Alors, c'est pour ça que j'ai pas mis encore en place la rivière de cartes ici, la ligne de commerce, puisque je savais qu'on allait encore rajouter un événement avant de passer à la suite. Alors, je vais choisir 2 événements. 1 et un 2, et puis en fait je vais regarder ce qu'il nous apporte. Alors le premier, c'est les lignes de soutien. Chaque joueur mélange sa défausse dans son deck personnel. Ouais, c'est pas forcément le meilleur des événements. Et le suivant, donc c'est je sais pas comment traduire. Tir, c'est les larmes. 8 rounds de tir, je sais pas ce que c'est. Donc le joueur qui est en train de jouer son tour perd 4 d'autorité et choisit un adversaire qui va se défausser d'une carte. Ouais, ça peut être pas mal ça. Allez, je vais prendre celui-ci comme événement. Et je le rajoute dans le deck. Et ensuite, on va aussi avoir nos gambits. Donc, chaque joueur reçoit un gambit aléatoire pour chaque victoire de son adversaire au-delà de 3. Donc là, pour la fédération, eh bien, comme l'Empire a 6 points de victoire, il va avoir 3 gambits. Donc au hasard. Et par contre, la fédération en aura... pas la fédération, l'Empire en aura 4, puisque la fédération a 7 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai mélangé les cartes, on mettra les cartes dans la ligne centrale après. Alors du coup, moi j'ai pas acheté de jeu pendant mes 15 jours, hein, Logan, hein, donc j'ai fait fort pour l'instant. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que j'ai pas mal de précommandes qui sont en cours. En fait, j'ai pas reçu de jeu, mais j'ai aussi des précommandes qui ont été relancées, par exemple Ironwood. J'ai pas encore fait la précommande Exit, le calendrier de l'Avent 2025, mais ça ne saurait tarder, et ça ne saurait tarder non plus de précommander les calendriers 2026. Il reçoit des colis secrets, ouais, et puis je reçois des colis secrets. Alors par contre, j'ai toujours pas avancé sur le calendrier. Je me disais que je vais certainement
parce que j'arrive plus à faire le calendrier maintenant, la semaine. Je me demande si le lundi, enfin le lundi ou un autre jour de stream, je ferai pas le calendrier aussi. Peut-être que samedi, alors je ferai pas que ça, mais on ferait au début du live, je vais faire mes jets de dés du calendrier. Alors, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, mon application, elle n'est pas encore complètement opérationnelle. Sinon, je pourrais même vous faire lancer les dés avec les dés bleus et les dés rouges. Et ce serait vous qui feriez les lancers de dés pour mon calendrier. Ça sera, quand ça sera opérationnel, on fera ça. On fera les lancers de dés. Mais j'aimerais bien, je pense que le calendrier, j'ai envie de le faire en live. Parce que j'y arrive plus à le faire autrement. Bon, j'ai bien mélangé là, parce que je parle, mais je mélange, mais il faut peut-être pas que je mélange de trop. Alors, 1, 2, 3, et 1, 2, 3 et 4 gambits. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Il a celui-ci. Donc, les forces démesurées. Pour chaque faction, la première fois que vous utilisez une habilité d'un allié de cette faction, alors, pour chaque faction, la première fois que j'utilise une capacité d'allié de cette faction, chaque tour, je gagne 1 de combat. Ouh là là, chaque tour. Ça, c'est un truc qui s'applique en permanence. Hein. Et sinon, je peux le scraper pour piocher une carte et défausser une carte. Mais ça, c'est pas mal. Chaque fois que j'acquiers un exploré, je gagne 1 d'autorité. Déjà qui gagne plein de trucs. Et puis, le dernier, Engineering Squad, mes bases ont +1. Donc les outposts et les bases normales. Oh là, bah là l'Empire, il est... Enfin, la Fédération, elle est costaud. Hein. L'Empire, qu'est-ce qu'il a? À chaque fois que je gagne un Explorer, moi je gagne 1. Alors lui, il gagne 1 de points de victoire. Moi, je gagne 1 de combat. Ensuite, le suivant. Quand je révèle cette carte, je peux scraper une carte dans ma main. Donc quand je décide de la révéler, hein, parce que pour l'instant je la révèle pas. Hein. Je vous rappelle que les cartes quand on les joue. Alors celle-ci en plus on les joue, elle reste en permanence. Hein. Ouais. Par contre celle-ci c'est quand je la joue je pourrais scraper. Donc je choisirai quand je la scraperai. Donc celle-ci quand je révèle cette carte je peux détruire une base ciblée. Et la dernière quand je révèle cette carte je gagne 5 de combat. Donc je vous avoue que la Fédé là, elle a de bonnes cartes. Hein. Ça va peut-être être compliqué. Hein. Et paf, je viens de faire les 1 en 2 coups en te regardant. Ok. 2 semaines complètes pendant tes vacances. Bah, moi je suis encore... Mon calendrier il est encore arrêté au 18 juin, j'ai pas avancé depuis le 18 juin, je suis encore pas passé au mois de juillet, hein. Donc j'ai 1 mois de retard. Donc c'est pour ça que je peux vous dire, hein, je peux le faire sur 2 lives. Hein. Hello GameStef, ça va bien et toi? De retour d'après mes congés, avec, comme je le disais, plein d'activités, et puis plein de choses que j'ai fait pendant mes congés, le rangement de mon garage, et puis le petit projet que j'ai montré en début de live, pour faire des lancers de dés sur mes lives, avec une petite application que je peux customiser avec des images pour pouvoir simuler n'importe quel type de dés. Donc c'est encore qu'un projet, hein, pour l'instant. Il y a encore pas tout qui est opérationnel. Hein. Et puis pour GameStef aussi, tiens, tant qu'on y est, voilà, j'ai commencé à faire mon My Ludo. Ça y est, depuis le temps qu'on me le demandait. Voilà, si je mets un plus un Astérix, ça marche pas. My Ludo. Voilà, ça y est, j'ai commencé à remplir ma bibliothèque. Ouais, enfin. Il y a pas encore tout, hein. Tout n'est pas fini. Hein. Il me reste encore beaucoup de choses à rentrer, mais ça a pas mal avancé parce que j'ai fait pas mal de tri, donc du coup, voilà, ça avance. Ah si, j'ai aussi une grande nouvelle aussi pour vous. Pour ce qui concerne mon setup là derrière. Il semblerait que... alors pour l'instant j'attends qu'il y ait les vraies confirmations, mais il semblerait qu'il y ait maintenant une date à partir de laquelle je vais pouvoir changer complètement le bureau et pouvoir faire mon setup, et ça serait le 1er octobre.
Ça semble être assez comment je peux dire ça, assez sûr, puisque ça serait ça c'est ma fille, parce que ma fille elle a un studio et le studio va se libérer au 1er octobre, et donc du coup au 1er octobre mon fils et sa copine ils partiraient dans le studio, et donc du coup je vais pouvoir libérer tout l'espace ici, enlever le lit qu'il y a derrière, pouvoir transformer et pouvoir faire mon vrai setup, voilà, et puis changer tout. Donc voilà, ça arrive, c'est pour bientôt. Donc vous voyez, il y en a des projets pour cette rentrée, hein, vous avez vu, hein. Alors j'espère que le boulot va me laisser un petit peu de temps et puis va pas me mettre sur les rotules, mais j'ai plein de choses à faire, hein. Entre le projet pour les lancer des plus, le projet de modification de l'appartement et puis des setups, je vais pas chômer, hein, pour le live, hein. Et en fait on va voir je vais avoir un super décor, on va voir enfin les Lego avec les LED derrière moi quand on fait le chat, et puis un changement aussi, hein, une refonte de l'interface que j'utilise pour le stream, parce que j'ai déjà des idées, j'ai encore rien fait, mais voilà, pas mal de choses, donc on verra bien, on verra ce que ça va donner. Bon bah du coup on va démarrer notre partie de Star Realms, hein, parce que c'est vrai que je discute, mais j'avais plein de choses à vous dire après 15 jours de congé, hein. Alors, oh bah ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais, l'adversaire se défaussera d'une carte. Comme ça il commencera qu'avec 2 cartes. Ah, j'ai peut-être oublié de faire une chose, c'est de remplir la ligne centrale ici, hein. Alors je vous rappelle qu'il y a toutes les améliorations qui sont dans le jeu, donc on a 20 cartes qui sont améliorées côté Empire, 20 cartes qui sont améliorées côté Fédération, et 20 cartes qui n'ont pas les améliorations, c'est celles-ci. Ce sont ces cartes qui vont me permettre d'avoir un effet quand je vais les acheter. Donc là, l'adversaire se défausse d'une carte, ici moi je vais piocher une carte, et ensuite j'ai 2 ou 3 d'achats. Alors on va regarder. Je vais m'endormir avant le début de la partie à ce rythme. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire. Alors, moi, comme j'ai commencé avec 40 d'autorité, j'ai vu qu'il y a une superbe carte là, ici, qui s'active en plus à chaque tour, qui va me permettre de gagner 3 points. Alors attendez, je vais juste quand même faire un truc. Je vais pas détruire une base, je vais pas détruire une carte que j'ai dans ma main, parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup de cartes dans ma main, mais dès que je vais avoir un Viper, je révélerai cette carte pour détruire une carte de ma main. Comme ça je détruirai déjà un Viper, mais je vais prendre cette carte qui coûte 1 ici, même si elle n'est pas de ma faction, mais qui me permet de gagner 3 d'autorité. Et il me reste 2 d'achat, et pour 2... on va essayer de prendre des trucs qui permettent d'acheter aussi, hein, pour pouvoir acheter les grosses cartes qui vont arriver. Donc là c'est dommage parce que celui-ci à 3 je l'aurais acheté, mais je vais plutôt prendre celui-ci qui me donne 2 d'achat. Et puis en plus je viens de prendre une carte de côté Fédération, donc ça m'en fait une deuxième. Et je vais faire 2 et 2, 4 dégâts. Donc il passe à 46. Le téléphone de 67, ouais, dans un peu plus d'1 heure, ouais c'est ça. Il reste encore 1h15. Ouais, pour GameStef en fait c'est, je suis d'astreinte, et en fait on a une intervention sur un serveur actuellement, et en fait on a un système d'alarme automatique. Et jusqu'à présent, bah, quand on avait une intervention sur le serveur, on avait au tout début de l'intervention l'alarme automatique qui se déclenchait, et une deuxième fois à minuit quand on passe sur la nouvelle journée. Sauf que depuis aujourd'hui, alors que comme je viens d'arriver d'astreinte, l'alarme elle se déclenche toutes les 1h45, et on a trouvé aucun moyen de la configurer différemment. Donc ça veut dire que là toutes les 1h45 mon téléphone va sonner, et je dois acquitter le fait que j'ai pris l'appel, parce que si je la quitte pas, eh bien ça m'appelle pendant déjà 3 fois, et au bout de 3 fois ça escalade à mon supérieur qui va ensuite escalader et ainsi de suite. Donc bah, je vais être réveillé cette nuit toutes les 1h45, et donc là ça a sonné un petit peu avant le début du live, et voilà, il reste à peu près 1h15 avant que ça ressonne. Et du coup c'est fini pour moi, j'ai acheté mes 2 cartes. Je pioche mes 5 nouvelles cartes, 1, 2, 3, 4, 5, et je vous rappelle que lui il n'a que 3 cartes parce que c'est ce que j'ai décidé au début de la partie, et finalement il ne va commencer qu'avec 2 cartes. Bon bah c'est facile, hein, il va défausser le scout. Et puis alors, on va révéler ceci déjà pour dire que toutes nos bases ont +1. Et en fait on va révéler ça aussi, qui nous dit que pour chaque faction, la première fois que je joue une capacité de faction, donc les capacités de faction sont les capacités qui sont ici, hein, ça va me permettre de gagner 1 de combat.
Et donc du coup, je vais jouer ceci, je pioche une carte. Je vais jouer ceci, donc j'ai une capacité de faction. Donc je vais gagner les 4 points d'autorité, donc je repasse à 50. Et du coup, je vais gagner les plus 1 ici. Hein. Et j'ai une carte. Donc déjà, en termes de combat, j'ai 2 et 1, 3. 37. Le fait de commencer à 40, ça va être dur. Hein. Le rage te réveille déjà pas. Ah, ok. Dès que je dors, je suis une pierre. Et ensuite, j'ai 3 d'achat. Pour 3 d'achat, qu'est-ce qu'il va prendre 3 d'achat, bon, on va prendre ça. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça donne de la thune pour acheter d'autres cartes. Hein. Et là, je prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est un empire de jouets. Alors forcément, là je vais me retrouver à... J'ai que les scouts, donc les Vipers sont en dessous. Bah, je vais garder les scouts, hein, parce que ça fait 5 d'achat. Et 5 d'achat, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors non, ce que je vais faire, je vais prendre que 4 d'achat. Et je vais prendre celui-ci, parce que ça fait du combat, il va falloir qu'on se fight, donc je vais prendre du combat, surtout qu'il a des bases qui vont être un peu plus fortes, donc ça donne 5 de combat, et quand je l'achète, je peux scraper une carte de ma main, ça me permet déjà de scraper un Viper. Alors j'ai regardé en français, scraper, c'est mettre au rebut. Donc vous voyez, je préfère dire que je scrape, plutôt que je dis je viens de mettre au rebut. Et voilà, j'ai acheté mes cartes, je récupère ici mes 2 Vipers que j'avais pas encore joué, mais je vais en scraper un des 2 parce que je vais ensuite utiliser une de mes cartes Gambit. 3, 4, 5. Ensuite, c'est la fédération. Alors la fédération, elle a 4 d'achat, 1 Viper. Qu'est-ce qu'il va prendre? Alors une base, c'est con parce que les bases elles sont pas assez fortes. Ouais, la base là elle est pas super. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah je vais rester sur la même optique. Hein. Quelque chose qui me permet d'acheter des cartes ici. Donc je vais prendre celle-ci et elle me dit que quand je l'acquiers, donc ça fait 3 et puis la prochaine base que j'acquiers ce tour-ci coûte 1 de moins. Et quand je l'acquiers, je peux piocher une carte et défausser une carte. C'est ce que je vais faire. Je pioche une carte. Je défausse une carte. Je vais garder le 1 d'achat, on sait jamais. Non, alors tant pis. Et je vais piocher 5 cartes. 1. J'ai fait ma première partie d'Ascension Tactique ce week-end. Alors, j'ai vu Ascension Tactique, finalement, il me semble pas mal. Hein. Je pense que je vais aussi me l'acheter, Logan. J'ai vu Wawa Solo. Alors, je vous ai dit, j'ai fait aucun live pendant mes vacances. Mais en fait, si, il y a Wawa Solo qui fait aussi des lives maintenant. Parce que lui, il était plus sur YouTube. Hein. Il faisait un live sur Ascension Tactique. Et du coup, j'ai regardé. Et finalement, ça me plaît, et en plus il y a un mode solo. Je peux même pouvoir le faire en live, et finalement je suis très tenté. Toi tu l'as trouvé comment, Logan? Tu peux me donner ton avis, toi qui aimes, je sais que t'aimes bien Ascension, mais voir ce que t'en as pensé de cette Ascension Tactique. Alors c'est bizarre parce que j'ai un seul Viper. Ah mais oui, on a qu'un seul Viper dans ce jeu. C'est vrai qu'on a d'autres choses. Alors, je vais déjà faire ça. Je vais révéler cette carte. Quand je la révèle, je peux scraper une carte de ma main. Je vais scraper le Viper. Et ensuite, je vais jouer ceci. Donc j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Moi j'ai beaucoup aimé, mon mari était crevard et je l'ai laminé, alors lui a moins apprécié. Alors 2, où je peux acquérir une carte qui coûte 2 ou moins et le mettre sur le dessus de mon deck. Je regarde ce qu'il y a comme carte. Là je partirais bien encore sur la même chose que j'ai pris tout à l'heure, à la carte qui fait plein de dégâts là. Hein. Ça, celle-là, elle est pas mal, hein, quand même. Hein. Elle coûte 4. Ouais, je vais l'acheter. Je vais acheter celle-ci. Hein. Je le mets dans ma défaut. S'il me reste 1 d'achat. Et pour 1 d'achat, j'ai rien qui peut aller. Je regarde.
Non, rien de plus. Par contre, je vais faire aussi un truc, parce que ça, elle a un effet que quand je révèle la carte, mais je peux la scraper aussi. Quand je la scrape, je peux placer une carte de ma défausse sur le dessous de mon deck. Donc je vais mettre la carte d'attaque ici, je vais la mettre en dessous de mon deck. Comme ça, je sais que je vais la piocher directement tout de suite. Enfin, dans pas longtemps. Et donc du coup, j'ai utilisé complètement ce gambit que je vais défausser. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que j'aime bien aussi dans Ascension Tactique, c'est le fait que tu fasses évoluer ton deck au fur et à mesure. Là. Ça, c'est pas mal non plus. Hein. Alors, la fédération, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Elle va pas déclencher son action amie parce qu'elle a pas d'action amie. Elle a toujours pas de base, ça c'est bien aussi pour moi, donc elle va pas gagner de points de victoire. Elle va faire quand même un dégât, je passe à 36. Et j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. 5 d'achat, bah, il est temps de prendre des bases, surtout une base qui permette de donner des points de victoire. Enfin, pas des points de victoire, des conditions d'achat. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Quand ma femme me bat souvent à un jeu, bizarrement, ce jeu revient moins souvent à la table. Ah d'ailleurs, j'ai pas encore acheté l'extension de Château Combo. Ça fait partie aussi des trucs que j'ai mis dans ma liste. Parce que c'est ça qui est bien aussi avec MyLudo. On peut mettre des trucs dans la wishlist. Alors, dans la wishlist que j'ai mis dans MyLudo, j'ai mis tous les jeux qui sont en précommande ou que j'ai en KS. Et puis, les jeux qu'il faut aussi que j'achète. Alors, du coup, je vais jouer ceci, je pioche une carte. Oh, bien. Bien, bien, bien. L'adversaire se défaussera d'une carte. Ensuite, je vais regagner 3 points d'autorité. Ça, c'est pas mal. Je vous avais dit, je l'avais acheté pour ça. C'était vraiment pas mal. En plus, elle donne 1 et 2 de combat. Ça, c'est plutôt pas mal. Celle-ci qui donne 5 de combat. Et j'ai aussi de l'achat. Je vais juste remettre une carte dans la ligne centrale. J'avais oublié. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Combien j'ai d'achat? J'ai 1, 2, 3, 4 d'achat. Bah, pour 4, je vais prendre cette base ici. Parce que c'est encore une base. Quand elle arrive, elle me donne directement les 2 points de victoire. Enfin, les 2 points d'autorité. Comme j'ai commencé plus bas, je préfère cumuler un peu plus. Ensuite, en termes de combat, j'en fais 5. J'ai une faction qui correspond ici, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de combat. Yes! 12, il passe à 38. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis parti sur de bonnes bases, hein, cette fois-ci. Et donc, du coup, je défausse tout ceci. Je remets une carte dans la ligne centrale, parce que ça aurait pu être un événement, faut pas que j'oublie de remettre des cartes dans la ligne centrale dès que je les achète, parce qu'il peut y avoir des événements. C'est un deck building en même temps. Oui, c'est vrai que c'est un deck building, mais c'est un petit peu différent, parce que il y a la partie tactics qui fait un peu plateau, un petit peu comme Clank, mais qui est quand même différent de Clank. Mais j'aime bien, j'ai suivi sa partie, et c'était vraiment sympa, j'ai vraiment bien aimé. C'est une des journées justement où je suis pas allé au garage, où je me suis trouvé une excuse pour me dire ah mais il faut que je regarde parce que l'Ascension Tactics me plaît bien et donc du coup je vais pas trier mon garage. Donc c'était une des excuses, c'était de regarder Wawa Solo. Alors j'ai pioché mes 5 cartes, lui il a pioché ses 5 cartes, il y en a une qui doit défausser, donc il va défausser un scout forcément. Tiens, j'ai acheté Sawari aussi, ok. Et du coup, t'as fait quoi? Des parties solo ou des parties multi? Alors, il va piocher une carte. Alors, oula, il a beaucoup d'achats. Il a 3 et 3, 6, 7, 8 d'achats. Et la prochaine base qu'il achète coûte 1 de moins. Il faut dire, il n'y a pas des trucs qui sont super sympas. Par contre, ça, en termes d'achat, c'est plutôt pas mal. Donc, on en a aussi déjà 4. 3 et 1, 4. Alors, il peut pas non plus faire les effets de faction, parce qu'il n'a pas d'effet de faction qui se cumule. Hein, donc, du coup, il gagnera pas le plus 1 ici. Hein. Donc, j'achète ça pour 4. Il me reste 4. Ah, un événement. Donc, le joueur qui est en train de jouer son tour choisit une des deux options et le suivant fait l'autre. Donc, il peut piocher une carte et gagner 4 d'autorité ou acquérir un explorateur gratuitement et le mettre directement dans sa main.
ça peut être pas mal de prendre un exploré, parce qu'un exploré, ça donne encore des trucs en plus. Hein. Parce que là, j'ai le combat que j'ai pas encore mis, hein, les 2 de combat. Écoutez, je vais prendre la deuxième option, l'exploré. Donc je prends un exploré dans ma main. Et en fait, je vais révéler cette carte. Alors, c'est vrai que je révèle les cartes qu'il a jouées, lui. Il faut peut-être que je les mette ailleurs. En fait, il les a toutes révélées ici. Donc, ça dit que chaque fois qu'il acquiert un exploré, il gagne 1 d'autorité. Donc, il va regagner 1 d'autorité. Et l'exploré va dans sa main. Et le joueur de l'Empire, lui, il va piocher une carte et gagner 4 d'autorité. Donc, 39, 43. J'ai pas encore joué, mais ça va être solo. Ok. Et du coup, j'ai encore 3, 4, 5, 6 d'achat. Donc l'événement, il est terminé. On va piocher une nouvelle carte. Et il y a 1 d'achat. Ah. C'est pas des trucs super, hein. C'est pas des trucs super. Mais écoutez, étant donné que mes bases sont un peu plus solides, je vais partir sur les bases. Allez, je prends cette base pour 2. Non, elle coûte... la prochaine base que j'achète ce tour-ci me coûte 1 de moins. Donc la base ne me coûte que 1. Donc j'ai dépensé 1, il me reste encore 5 d'achat. Hop. Je vais repiocher une carte. C'est une carte qui coûte 1 mais qui me permet de gagner des points de victoire. Donc je vais la prendre. Il me reste 4 d'achat. Voilà, il y a un truc à 8 qui sort là. Donc j'ai dit il me reste 4 d'achat. Hein. Écoutez, je vais prendre un archer, ici on va prendre du combat aussi. Hein. Alors, 2 d'achat, pour 2 d'achat, hop. Pour 1 d'achat. Et il me reste 1 d'achat. Et pour 1 d'achat, je vais prendre celui-ci qui dit à l'acquisition, je gagne 2. Et je vais bien sûr scraper l'explorer pour faire des dégâts, donc 2, 4... et 6 de dégâts. Donc je vais faire 6 à l'Empire, donc 43, 37. Et je défausse tout ça et je repioche 5 cartes. 1, 2. Oula, c'est chaud parce que j'ai déjà acheté beaucoup de cartes. Hein. Mais par contre, j'ai plein de trucs qui vont avec les factions, là, donc du coup, chaque fois que je vais activer une faction différente, je vais gagner des points de combat. Ça peut être pas mal, hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et c'est à l'Empire de jouer, 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour l'Empire? Alors, moi, je joue avec une carte supplémentaire. Déjà, on va piocher une carte. Ça fait encore une carte en plus. On va dire que l'adversaire se défausse d'une carte. Je vais ensuite faire celui-ci. C'est des combats et ça combotte. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'achat. Mais je pense que je vais aller acheter cette base là qui est sympa. Donc du coup il va falloir que je scrape cette carte là qui me fait du combat. Mais qui va me donner aussi 3 de plus d'achat. Je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va déjà faire les points de dégâts. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 de dégâts. 39, 28. Donc je la scrape pour avoir les 3 points d'achat supplémentaires. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour 7, j'achète la base. Il me reste 1. Mais pour 1, je n'ai rien de plus à acheter. Je regarde juste dans mes cartes Gambit. Non. J'en ai aucune des autres cartes Gambit que je veux révéler. Donc je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va se défausser d'une carte. Donc forcément, ça va être un scout. Donc là, il va encore avoir de l'achat, hein, lui. Mais il n'a pas l'effet supplémentaire. Donc 3, 4, 5, 6 d'achat. 6 d'achat. Et bon, on va prendre le chevalier à 5 ici. Hein. 5, il reste 1 d'achat. Et pour un d'achat, il n'y a rien à acheter. Et je pioche 5 nouvelles. 1, 2, 3, 4 et un 5.
Ensuite, c'est à l'Empire de jouer. Donc déjà, l'Empire, il va rajouter une base. Il va tout de suite gagner 2 points de victoire. 37, 2 points d'autorité. 39. Ensuite, je joue cette carte-là. Ça tombe bien parce qu'elle combote en plus. Donc en fait, je vais aussi avoir les effets supplémentaires. Et puis, j'ai 2, 3, j'ai 5. Alors, je peux avoir 2, 3, 4, 5, 6 d'achat. C'est dommage parce qu'il faut 7, donc 6 d'achat, où je peux prendre une carte à 2 que je mets sur le dessus de mon deck. Dans les cartes à 2, il n'y a pas de truc sympa, quoique je pourrais prendre la base qui est ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand je l'achète, elle me dit, quand je l'acquiers, je peux scraper une carte de ma main. Ouais, écoutez, je vais peut-être faire ça, comme ça me permet de virer un scout aussi. Hein. Donc j'acquiers une carte qui coûte 2 ou moins gratuitement et je la mets sur le dessus de mon deck. Donc c'est 2 ou ça. Donc je vais prendre celle-ci, elle coûte 2 ou moins, je la mets sur le dessus de mon deck. Et quand j'achète cette carte-là, elle me dit à l'acquisition, je peux scraper une carte de ma main, je vais scraper un Viper. Et il me reste encore 3 d'achat. Ah bah pour 1, je vais prendre celle-ci. Pour 1, celle-ci, ouais, forcément, les points d'autorité. Il me reste 1, mais pour 1, je ne peux plus acheter. Et par contre, en dégâts, je vais faire 4 et 2, 6 de dégâts. Et il passe à 22. Par contre, tout ça c'est enlevé et j'ai la base qui reste en jeu. 1, 2, 3. Je sais que j'en ai une nouvelle en plus qui arrive derrière. 3. D'ailleurs, Logan m'a balancé des tapis de Marrakech pour être sûr que je me barre. La prochaine fois, on joue ensemble. 3, 4, 5. Alors, la fédération. Oula, la fédération, elle va déclencher des combos, là. C'est pas bien pour moi. Alors, ça... Pour l'instant, ça combote pas. Ça, par contre, ça va comboter avec ceci. Qui dit que je pioche une carte et ensuite je défausse une carte. Donc je pioche une carte, je vais défausser une carte, le Viper. Ici, je prends une base qui va comboter avec mon autre base qui est ici. Et ça, je vais le jouer, ça va aussi comboter. Alors, pour chaque faction, chaque fois que j'utilise une capacité d'une faction pendant un tour, je gagne un combat. Donc là, je vais activer cette capacité ici, je vais gagner un combat. Je vais activer cette capacité. Donc ça, c'est pour la capacité Empire. Pour la capacité... alors, c'est pas Royaume, c'est... mince, je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est un type de capacité, ça va m'en faire 2 et cette capacité là va aussi s'activer, ça fait 3, donc je vais avoir 3 points de combat en plus. On va déjà faire les points de combat, comme ça c'est fait. Donc j'en ai 3, 4, 5, 5 et 4, 9. Donc 4 sur la base et 3 sur moi. 9, 8, 7, 6. Ensuite, je gagne 4 d'autorité. Je repasse à 26. Je regarde ensuite tout ce que j'ai d'achat. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la prochaine base que j'achète coûte 1 de moins. Même 2 de moins. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 12 d'achat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12 d'achat. Donc celle-ci, je vais l'acheter. Elle me coûte que 6 parce qu'elle me coûte 2 de moins. Donc 6. Il me reste encore 6 d'achat. Ah, un événement. Scraper la carte dans la ligne centrale qui a le coût le plus haut. Chaque joueur perd une autorité égale au coût de la carte. La carte qui a le coût d'autorité le plus élevé, c'est celle-ci qui coûte 8. Donc les deux joueurs ont perte de 8 d'autorité. Donc 26 moins 8, ça fait 18. Ça fait mal ça. Hein, aïe. Ça c'est un événement qui fait mal. Hein. Et ensuite 8, 36, ça fait 28. Et je remplis avec 2 nouvelles cartes. 1 et un 2. Et donc lui, il lui reste 6 d'achat. Bah, pour 6 d'achat, il y a un super vaisseau qui vient d'arriver. Hein. Hop, je le prends. Et j'ai quand même cet effet-là qui s'active, hein, qui dit que le prochain vaisseau que j'acquiers ce tour, je le mets au-dessus de mon deck. Celui-ci, je vais le mettre au-dessus de mon deck.
Bien sûr, je laisse ma base aussi, hein. Faut pas que j'enlève la base. Et je gagne 1, 2, 3, 4. Je pioche 5 cartes. Et c'est à l'Empire de jouer. Alors je sais que moi j'ai une base, hein, je vais la jouer, hein, qui me dit que je gagne 2 d'autorité. J'ai pas mal de choses. On va déjà commencer par faire un truc. Je vais faire ça. Quand je révèle cette carte, je peux détruire une base ciblée. On va détruire sa base qu'il a placée tout à l'heure. Ça évite qu'il gagne trop de thunes et puis qu'il achète plein de cartes dans la ligne centrale. Ensuite, je vais jouer ceci, je regagne 3 d'autorité. Donc je passe à 28, 31. Je vais jouer celle-ci qui va matcher avec celle-ci, qui va donner du combat en plus. Et puis finalement, j'ai pas grand-chose, j'ai que 3 d'achat. Pas pour un, je vais prendre celui-ci. Alors attendez, j'ai pas encore joué ces deux là parce qu'en fait j'ai encore 2 ici. Soit je prends un explorer et puis j'acquiers un de plus. Ouais, je vais prendre un explorer. Je vais pas scraper encore la carte qui est dans ma main. Je vais laisser cette carte là sur le côté, la carte que j'ai jouée. Parce que là pour 2, je vais prendre un explorer. Mais je vais déjà jouer cette carte qui dit que chaque fois que j'acquiers un explorer, je gagne 1 de combat. Et donc du coup, en termes de combat, je vais en avoir gagné 1, 2, 3... 4, 5, 6, 6 et 5, 11 de combat, 11. 11, non je peux pas le tuer parce que j'ai encore cette carte là qui aurait pu faire des dégâts, mais je peux pas le tuer. Non, non je peux pas, 11. Il passe à 7. 18, non, 18 moins 11. Si, il passe à 7, oui c'est ça, il passe à 7. Et je peux lui refaire encore 5 dégâts de plus, mais je peux pas le tuer. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. L'Empire est quand même pas mal barré là. Hein. Ça va dépendre des cartes que va piocher. Ah bah en plus il a acheté son super truc plus un super vaisseau. Donc en fait il a la même chose que moi. Hein, qui va avoir un peu plus. Celui-ci, il me dit je peux placer le prochain vaisseau. Je peux mettre un vaisseau de ma défausse sur le dessus de mon deck et l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc je vais devoir me défausser d'une carte et il va mettre un vaisseau sur le dessus de son deck. Alors qu'est-ce qu'il va récupérer comme vaisseau ? On va essayer de prendre un vaisseau qui est utile. Hein. Bah forcément, le chevalier là, qui est pas mal, celui-ci qui permet de piocher des cartes et tout ça. Ok, ensuite, je vais jouer ceci et ceci. Alors par contre, pas de capacité alliée qui se déclenche. C'est pas super top hein, ça. Hein. Je pourrais scraper la carte ici pour piocher une carte et gagner un symbole bleu. Mais est-ce que ça va m'avantager? Ouais, on va le faire quand même parce que là, ça commence à être un peu critique. J'ai plus que 7 points de victoire. Donc je vais quand même scraper ça. Je scrape pour piocher une carte et j'ai un symbole bleu. En plus, je sais que ce que je viens de piocher le Knight qui va me permettre de piocher justement une carte. Et comme j'ai un symbole jaune ici qui va me permettre de piocher 2 cartes. 2 cartes. Qui va me permettre de repiocher une carte. Écoutez, je pense qu'on va faire du dégât. On va faire du dégât. On va s'en donner à cœur joie. Déjà, j'ai une carte bleue ici, donc je peux gagner 2 d'autorité. Merci beaucoup la zone de jeu pour le raid. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous allez bien. Moi je suis de retour après 2 semaines de pause et de congé. Rebonjour le petit caribou et coucou Goldust. Mais merci aussi pour ton abonnement Goldust, merci beaucoup. Merci pour ton 9e mois d'abonnement. Et bonjour à tous, bah impeccable, ouais, moi ça va bien aussi, hein. J'ai bien profité de mes congés là pendant 15 jours, bien reposé, même si la reprise du boulot était hard hein, ce matin. Plus comme j'avais dit, je suis d'astreinte avec en plus une anomalie sur une intervention qui est récurrente, qui fait que j'ai un appel toutes les heures 45 que je dois acquitter et bah, j'espère qu'on trouvera une solution demain pour que ça s'étende pas.
Mais plein de taf, ouais, comme dit Goldust, moi c'est pareil, plein de taf. J'ai même pas eu le temps de dépiler les mails que j'avais à lire. Hein. Bonsoir à toi, son rond de B, j'espère que tu vas bien. J'avais 273 mails à lire dans ma boîte mail et j'en ai encore... non, 173 j'ai dit, ou 273, je sais plus. 173 plutôt, je crois. Non, 273. Et j'en ai lu 7, je crois, dans la journée. Hein. J'ai pas arrêté une minute. Bon, du coup, on va regarder pour les combats. Ouais, 273 mails, ouais, c'est ça, c'est 273 mails et j'en ai lu 7, je crois. Hein. Bon, j'ai lu les mails de la journée, mais là, j'ai peu eu le temps de lire le reste. On va déjà regarder ce que je fais en termes de dégâts. Hein. C'est ce qu'il y a le plus important. Alors, je vais déjà regarder par rapport à ça. Combien j'ai d'activation sur des guildes différentes qui s'activent. Sur le bleu, j'en ai un. Sur le jaune, j'en ai un. Sur sur celui-ci, j'en ai aussi un. Sur celui-ci, j'en ai un. Ça fait 4. Ça fait déjà 4 points de combat. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13. 4 et 3, 7, 8, 9. 9. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35. 35. Vous y croyez? Vous y croyez? Il lui restait plus que 9 points de vie. Et là, il fait 35. 35. Il va tuer. Hein. Il va tuer. Hein. 35, c'est 3 sur lui. Et 32 sur l'ennemi. Et donc l'ennemi, hop, il passe à 0. Punaise, je vous ai dit, il restait pas grand chose. En plus, j'avais la carte qui permettait de faire 5 dégâts de plus. Et je le tuais. Et finalement, c'est lui qui a réussi à me tuer avec sa super pioche. Et bah ça c'est ballot. Ça c'est ballot. Alors vous jouiez à Split Stories ce soir, c'est ça hein. Et du coup vous êtes bientôt en congé, Gaël Weshiko également. Je sais pas si vous avez prévu des congés bientôt. C'est musique de clair-obscur, tout à fait Sauron, c'est la musique de clair-obscur, tout à fait que j'adore et donc du coup je l'utilise sur le fond de mes lives parce que franchement elle est super top. Bon bah Logan, hein, c'est les capitalistes qui ont gagné encore, hein, avec une superbe attaque de dernière minute là, de derrière les fagots là, punaise, et un point de victoire supplémentaire. Ça c'est dur, hein, ça c'est dur, hein. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une super musique, hein, clair-obscur. Hein. Bon, du coup, ça termine notre chapitre 10. On va pouvoir passer au chapitre 11. Il me reste encore 45 minutes avant la prochaine alerte de téléphone, donc j'ai le temps de le faire. On va retirer le deck de base. Et il a réussi à faire tout ça sans scraper une seule carte en plus, hein, alors que moi j'en ai scrappé beaucoup. J'avais vu mon deck, j'avais plus beaucoup de cartes dedans. Hein. C'est vraiment chaud là. Il a vraiment topé les meilleures cartes qu'il avait pour terminer la partie là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est ok. Je vais récupérer aussi mes cartes ici. 1, 2, 3. 3 cartes que j'avais scrappées. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9. J'ai mon gambit que j'avais laissé ici. Un exploré. 10, 11. Normalement, le compte est bon. La prochaine alerte au gogol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est surtout qu'en plus, c'est une voix anglaise. C'est incompréhensible le message. Heureusement qu'on sait ce qu'il y a, et heureusement qu'on n'a qu'un seul type d'alerte qui utilise ce système-là, parce qu'il y aura plusieurs types d'alertes. Je vous avoue que ça serait impossible avec l'alerte de savoir quel est le type d'incident qu'on a, parce que c'est incompréhensible. Elle épelle les mots en anglais à une vitesse folle, c'est infernal. Bon. Et ben voilà, chapitre fini, hein. Ça va être... on va passer au chapitre 11.
11. Alors le chapitre 11, il s'appelle la fin de la guerre, parce qu'en fait, effectivement, lors de ce chapitre, on se rapproche de la fin de la guerre. Alors je sais pourquoi, hein, parce que moi j'ai lu un petit peu ce qui s'était passé, puisque j'ai traduit toutes les cartes de texte des 12 chapitres. C'est une voix IA, je sais pas si c'est une voix IA, ça fait une voix très métallique, un petit peu voix de répondeur, Logan. Tu sais, qui regarde les lettres et puis qui épelle les lettres qu'elle a récupérées. Mais langue anglaise, quoi, alors que c'est du français qui est écrit dans nos messages. Donc c'est vraiment totalement incompréhensible. La première fois que j'ai eu un appel, je savais pas du tout ce que c'était, je comprenais pas. Maintenant, j'ai enregistré le numéro dans mon téléphone, donc du coup je sais à quoi ça correspond, mais au moins... mais c'est compliqué. Hein. Alors, le chapitre 11, il est terminé. Je vais ranger l'enveloppe. Et on va prendre le chapitre 12. Non, qu'est-ce que je dis? Le chapitre 10 est fini, on va prendre le chapitre 11. Oui, c'est ça, exactement. Comme celle qui lit les SMS quand tu envoies un téléphone fixe. Exactement, c'est la même chose que ça. Donc le scénario 11, la fin de la guerre. Et bien sûr, on a juste un point de victoire. Donc le point de victoire, je le mets de côté hein, pour celui qui va gagner. Et bien sûr, on se met sur la face Empire, sur la face Fédération, pas sur la face Empire. Vous savez que la face Empire, c'est celui qui a gagné. Là, comme c'est la Fédération qui a gagné, on va être sur la face Fédération. Et je vais vous lire le petit texte correspondant. Donc c'est bien, le scénario s'appelle bien La fin de la guerre. Il ne reste plus qu'une seule bataille à livrer. Une bataille pour décider si la Fédération du Commerce maintient sa suprématie. Chaque camp rassemble les derniers vaisseaux à sa disposition et dans les cieux de la planète capitale de la Fédération, la bataille finale commence. Eh oui, c'est Sankukai, c'est la bataille. Mise en place, chaque joueur commence la partie avec 2 cartes supplémentaires en main. Oula, ça c'est un truc, c'est un super effet ça. Donc je vais déjà mélanger les cartes. Bon, je vous laisse, j'ai retrouvé le sommeil, bonne fin de live et bonne nuit. Et ben merci à toi, tête de slip, merci d'être passé. Bonne nuit à toi et à très très vite. Et donc j'espère bientôt des vacances aussi pour que tu puisses te reposer aussi. Alors du coup je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes puisque je commence avec 2 cartes supplémentaires. Ici je vais commencer avec 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as la chanson Sankukai maintenant en tête. Ah, désolé, hein. Mais c'est la bataille, hein, Sankukai. Hein. Alors, bien sûr, il nous reste encore des événements à rajouter. Donc, je reprends mes cartes. Événements. J'en prends 2 au hasard. Et je vais en rajouter un. Alors, la carte du scénario, je la mets ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a... récupérer Intel. Alors c'est Intel, c'est pas AMD. Hein. Donc chaque joueur regarde la carte du dessus de son... regarde la carte du dessus du deck d'un adversaire et il peut mettre cette carte sur le dessus ou sur le dessous de ce deck. Ouais, ça permet de trier le deck de l'adversaire. Et la suivante, c'est quoi? Le changement de plan. Chaque joueur choisit une des options ici. Les joueurs peuvent choisir la même option. Scraper une carte dans ma main ou dans ma défausse, piocher une carte ou gagner 5 d'autorité. Oh, elle est pas mal celle-ci. Changement de plan, on va prendre changement de plan. Alors, je mélange avec les nouveaux événements, et bien sûr on a encore la distribution des gambits, hein. Donc les gambits, toujours 3 gambits pour la fédération, en espérant qu'elle n'ait pas les meilleurs gambits que ceux qu'il y avait tout à l'heure, hein, parce que là elle était super bien servie avec ses gambits, même si la partie était quand même très rapide, hein. Je vous avoue que c'était quand même super rapide, hein. Alors j'ai oublié de remettre les compteurs à 0, puisque là on n'a pas de différence de deck, hein, sur ce scénario, enfin de différence de points. On va commencer tous les deux à 50 d'autorité. Là je récupère les gambits, je les mélange. Donc les gambits ça donne quand même un avantage, hein. Là la fédération en aura 3 mais l'empire en aura 5, hein.
je les perds quand je les mélange. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, qu'est-ce qu'a récupéré la fédération? Ah bah, elle a encore récupéré ses bases en plus 1. Elle va tout de suite la jouer, hein, parce que de toute façon, elle est pas mal. Donc, à chacun de ses tours, gagner 1 d'autorité. Bah, elle va la jouer aussi en premier. Hein. Et puis celle-ci, quand on révèle cette carte, on gagne 1 et 1 bleu. Et puis en plus, on peut scraper pour avoir des trucs en plus, mais ça, on va pas la révéler. Donc là, c'est bon pour lui. Ensuite, pour la fédération, pour l'Empire, qu'est-ce qu'on a? Quand on révèle cette carte, on gagne 5 de combat. C'était avec celle-là que j'aurais pu l'achever. Quand on acquiert, chaque fois qu'on acquiert un explorateur, on gagne 1. Quand on révèle cette carte, la prochaine base qu'on acquiert coûte 1 de moins. Quand on révèle cette carte, on peut détruire une base ciblée. Et celle-ci, quand on révèle un exploré, on gagne 1 de combat. Donc avec un exploré, je peux gagner 1 de combat et puis 1 point d'autorité finalement. Avec les 2 cartes que j'ai. Alors on va compléter la ligne centrale. Alors on commence en complétant la ligne centrale par un événement. Donc le joueur qui est en train de commencer son tour, donc forcément c'est celui qui va commencer, c'est lui, va piocher une carte de moins à la fin de son tour et va choisir un adversaire qui va devoir se défausser de 2 cartes. Alors je commence avec 2 cartes de plus, mais il faut que je m'en défausse de 2, donc... Alors je le laisse de côté l'événement pour me rappeler qu'il piochera une carte de moins. Je vais le laisser au-dessus, hein, ici. Ensuite, donc on continue à compléter. 4... 2, 2 et 1. Et du coup c'est parti. Eh bien, alors j'ai 5 scouts, donc j'ai 5 d'achat. Écoutez, on va prendre la même stratégie que la dernière fois. Des choses qui permettent d'acheter plus rapidement. Ça qui coûte 3. Du couscous gambit, ouais c'est ça. C'est bon comme là-bas dit. Et il me reste ensuite 2 d'achat. Et pour 2 d'achat, celle-ci qui permet de récupérer 2 d'achat aussi. Et là, je vais piocher une carte de moins. Je n'en pioche que 4. 1, 2, 3 et un 4. Je complète la ligne. Un événement. Alors, comme il a acheté, c'était encore pendant son tour. Hein. Chaque joueur peut scraper une carte de sa main ou de sa défausse et choisir un adversaire qui va perdre un montant d'autorité égal à son coût. Alors là, de toute façon, j'ai pas de carte avec des coups, donc je vais scraper juste un Viper de ma main. Et lui, il avait plus de cartes de sa main ou de sa défausse. Hein. S'il avait utilisé une carte de sa main, il n'aurait pas pu acheter toutes les cartes qu'il avait. Enfin, c'est quand il a acheté toutes ses cartes, donc il avait plus de cartes dans sa main et il n'avait pas de cartes dans la défausse, sauf les cartes qu'il a achetées. Mais est-ce qu'il est prêt à sacrifier une carte qu'il vient d'acheter pour faire perdre? Non, je pense qu'il va garder ses cartes. Donc tant pis, il ne se passe rien de plus. Il n'a pas de nouvel événement. Et donc moi je scrape une carte, mais je dois encore défausser 2 cartes. Hein. Donc je vais garder mes 2 cartes ici. Bah, je vais défausser forcément 2 scouts. Et puis je vais ensuite jouer. Je pioche une carte. L'adversaire ciblé se défaussera d'une carte, donc c'est bien, il jouera qu'avec 3 cartes. Et j'ai 4 d'achat et je vais faire 4 de dégâts. Donc 4 de dégâts, je vais tout de suite les enregistrer. Je passe à 46. Et bah bonne soirée aussi à toi, Elf. J'ai oublié aussi, à chacun de ces tours, il gagne 1 d'autorité. Il faut pas que je l'oublie. Et j'ai 4 d'achat. Alors pour 4 d'achat, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre celle-ci pour essayer de le faire se défausser. Hein. Ça me coûte 1. Il me reste 3. Alors je vais révéler des cartes de Gambit. Je vais révéler les cartes qui disent que quand j'acquiers un exploré, je gagne des trucs supplémentaires. Et du coup, pour 2, je vais acheter un exploré. Donc ça me permet de gagner 1 d'autorité. Je passe à 51. Et j'ai 1 de combat supplémentaire. Donc je vais recoller 1 de plus. 46. Et il me reste 1 d'achat. Et pour 1 d'achat, je vais prendre celui-ci. Qui dit que quand je l'acquiers, je prends 2 points de combat. Et je donne 2 points de combat en plus. Il passe à 44.
Faut que je laisse mes gambits parce que si je les enlève, ouais, c'est ça, c'est bon. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. 4 et un 5. Et lui il va devoir se défausser d'une carte, donc du coup ça va être facile, il va se défausser d'un scout. Il va piocher une carte. Il a ceci. Écoutez, il va encore utiliser son gambit aussi, hein. Comme ça lui permet de révéler ça et de gagner 4 d'autorité. On passe à 48. Je gagne 1 de plus parce que j'ai celui-ci, 49. Et j'ai... alors, je peux encore faire l'effet de scrapping, mais ça, je le ferai une autre fois. Pour l'instant, je vais pas la faire comme ça. J'ai 2 points de dégâts. Donc, 59, 49. On est 49 à 49, hein. C'est assez... serré. Et 4 d'achat. Bah, pour 4 d'achat, celui-ci qui permet d'acheter les grosses cartes, hein. Dans ces mondes reculés, nos histoires se rejoignent, dérivant vers des toiles impactantes. Et je pioche mes 5 cartes. 1. Un lien éternel brille. Nos dessins se confrontent. Pour nos âmes enlacées. Pour nos cœurs déchirés. 2, 3, 4, 5. Alors, c'est à moi. Qu'est-ce que j'ai de beau? Oh, j'ai 5 scouts. Qu'est-ce que j'ai de beau comme carte à acheter? Bah, je vais déjà acheter celle-ci, le Earl, qui est pas mal. Qui coûte 3. Ah, une carte qui coûte 8. Et il me reste 2. Bah, pour 2, je vais encore acheter un Explorer. Donc ça va me faire 1 point de combat. J'ai que ça, donc je vais lui faire 1 dégât. Et puis, je gagne 1 d'autorité. Je passe à 50. Et c'est tout ce que j'avais. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et c'est à la fédération. Alors qu'est-ce qu'elle a? Lui il va encore regagner ses points d'autorité. Il a pas mal d'achats. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a une base. Il y a un bon vaisseau à 8 là. Je pense que je vais l'acheter en scrapant cette carte là, hein. J'ai 3, 4, 5, 6, 7. Mais je peux avoir 10. Hein. Je vais déjà commencer par gagner 1. À chacun de mes tours, je gagne 1. Je passe à 49. Je vais aussi scraper mon gambit ici, qui va me donner 2 de combat, 2 d'autorité et 1 bleu. Ça me permet d'activer ça aussi. Ce qui me fait gagner 6. Donc je passe à 55. En termes de combat, j'en ai 2. 3. Je passe à 47. Celle-ci, j'ai fait tous ses effets et elle est scrappée. Ensuite, en termes d'achat, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. J'ai dit, mais je vais scraper cette carte ici pour faire ces 3 en plus. Donc 3 et 3, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Pour 8, je vais acheter le vaisseau ici. Il me reste 2 et la prochaine base me coûte 1 de moins. Écoutez, je vais acheter ça. Pour 1. Qui me dit que quand je l'acquiers, je peux scraper une carte de ma main. Alors du coup, je vais considérer que j'ai pas joué le Viper. Et je vais scraper le Viper. Donc je regagne 1 ici. Et il me reste 1. Et bah pour 1, je vais acheter le Trader qui vient d'arriver ici. Hop. Et cette carte-là, par contre, elle a été scrappée. Donc elle est défaussée. Voilà, c'est serré, hein. Je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, personne ne veut lâcher lors de cette dernière bataille, hein. Alors déjà, je vais jouer ceci. L'adversaire devra se défausser de 2 cartes. Ça, c'est bien. J'ai pas beaucoup d'achats, hein, c'est dommage. Je suis en train de regarder, j'ai pas grand chose qui est super top. 3 d'achats.
Si, je vais prendre ça, parce que ça va faire défausser encore l'adversaire avec 3. Et en termes de dégâts, j'en fais 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, il passe à 55, il passe à 44. Je pioche mes 5 cartes. Alors, je mets déjà une carte ici, des fois que ce soit un événement. Non, 1, 2, 3. Attendez, j'ai fait une connerie là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. J'ai mis mes cartes dans la défausse de... Parce que je me disais, j'ai pas beaucoup de cartes. Mais j'ai mis mes cartes dans la défausse de l'autre. J'ai joué que 5 cartes. 1, 2, 3 d'achat. Ouais, c'est ça. Je me disais aussi que j'avais pas beaucoup de cartes à piocher sinon. 3. Blague, je triche maintenant. J'allais avoir un deck quasiment vide. Les marchands continuent d'acheter à tout bas. Bah oui, les marchands, ils sont pétés de thunes, donc ils achètent. Hein. 3, 4, 5. Et bon, par contre, les marchands, ils vont devoir défausser 2 cartes. Bah, ils vont défausser forcément 2 scouts, hein. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Ils vont avoir ceci. Ils vont avoir ceci. Ils peuvent piocher une carte et défausser une carte. Piocher une carte, défausser une carte. Bien sûr, ils gagnent 1. 45. Et ils ont 3, 4, 5, 6 d'achat. Ouais, forcément, c'est des marchands. C'est des marchands de tapis. Bah, 6, c'est une super base. Hein. Il dit qu'à l'acquisition, ça fait 3 de dégâts. Et bah, allez, 3 de dégâts, c'est parti. 8, 45. De nouveau, égalité parfaite. 45 à 45. Je vérifie s'il y avait d'autres choses. 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. J'ai pas fait... Non, j'ai fait les 2 de dégâts. Hein. J'ai fait les 2 de dégâts. Non, j'ai fait les 3 de dégâts ici, mais j'ai pas fait les 2 de dégâts ici. Donc, il y a 2 de dégâts supplémentaires. 43. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. Je triche en faveur des marchands. Ouais, c'est vrai, hein. Mais là, j'aimerais bien que ça s'équilibre un petit peu. J'aimerais bien que ça soit l'Empire là qui gagne. Avec tous les gambits qu'elle a, normalement, ça devrait le faire. Hein. 4, 5. Alors, c'est à moi. Qu'est-ce que j'ai de beau? Déjà, je vais piocher une carte. J'ai de l'achat, mais il n'y a plus grand chose à acheter. Hein. Ah, j'ai oublié de remettre une carte. Non, ça va. Aussi, une carte qui coûte 6. Ça, c'est bien. J'ai largement de quoi acheter. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'achat. On va déjà acheter celle-ci qui coûte 6. Et il me reste 1. Pour 1, je pourrais scraper une carte de ma main, mais ça ne m'intéresse pas d'acheter la carte. Elle est pas top et en plus, je peux pas scraper. Je regarde juste ce que j'ai. Si pour 1, je vais révéler celle-ci. Qui dit que quand je révèle cette carte, la prochaine base que j'achète coûte 1 de moins. Et avec 1, je peux acheter cette base ici. Ah bah non, parce que je peux scraper une carte dans ma main aussi. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. J'ai juste acheté le vaisseau. Ah si, je vais quand même scraper l'explorer ici pour faire 2 de dégâts. Et je passe à 43 ici. L'explorer, je l'ai scrappé, j'ai dit. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive pas beaucoup à scraper, hein, là. J'ai pas scrappé beaucoup de cartes. Hein. Et je lui ai pas fait défausser de cartes non plus. Donc il va commencer par piocher une carte. Gagner 1 d'autorité. 44. Ensuite, il a une base. Là, il n'a pas l'effet de piocher et de défausser une carte. Hein. Par contre, il a encore beaucoup d'achats. Donc déjà, il a 2 et 2, 4 de combat. Donc on va passer à 39. J'ai 3, 4, 5, 6 d'achat. 6 d'achat. Bon, je vais prendre la base, le vaisseau qui est à 4 ici. Il me restera encore 2 d'achat.
Alors non, je vais pas prendre 2 d'achat, je vais acheter un avec celui-ci. Et que ça va me permettre de scraper une carte de ma main. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça vaut pas le coup que j'utilise mon gambit pour détruire une base. Hein. Cette base là elle est vraiment toute petite. Donc du coup ça vaut vraiment pas le coup. Alors je vais déjà faire en sorte qu'il se défausse d'une carte. Je vais jouer le Earl ici. Alors ce qui m'embête c'est que j'ai pas l'effet. Si je fais ça, je pioche une carte et j'ai l'effet qui s'active pour gagner les 3 points d'autorité. Mais est-ce que ça vaut le coup de le faire? Maintenant, je vais perdre la capacité. Ah, j'ai oublié de remettre une carte ici. Parce que si je fais ça, je perds la capacité d'activer ça. Hein. Enfin, de gagner un quand j'achète un exploré. Mais bon, d'un autre côté, je vais gagner plus d'autorité d'un seul coup, là. Tant pis, je vais le faire. Je la scrape, donc je pioche une carte et je gagne bleu. Et en gagnant bleu, je gagne 3 d'autorité. Donc 39, je passe à 42. Ensuite, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'achat. J'ai vu qu'on avait une super base à 7 qui est arrivée, donc je vais la prendre. Il va me rester un d'achat. Et pour un d'achat, je vais prendre celui-ci de nouveau. Et en termes de dégâts, bah, je fais pas grand-chose, je fais que 2 dégâts. 2 dégâts. Non, j'ai l'exploré ici que je vais scraper, ça fait 4. Parce que comme ça, je peux tuer sa base qui a 4. Hein. Histoire qu'il la conserve pas sur le tour d'après. Et du coup, je repioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Donc lui, il doit défausser une carte. Bon, facile, ça va être un scout. Hein. On va mettre la super base qu'on a eue tout à l'heure. Donc c'est un outpost à 5, c'est quand même pas mal. Hein. Ici, j'ai... Ah non, j'ai pas de truc qui s'active, donc il va pas gagner d'autorité. Si, il gagne quand même 1 d'autorité ici. 45. Il a 2, 3, 4, 5 d'achat. Écoutez, pour 1, il va prendre ça et scraper une carte de sa main. Il reste 3 d'achat. 3 d'achat, on va prendre celle-ci, hein, qui va permettre éventuellement de regagner des points d'autorité. Et en termes de dégâts, alors ça s'active pas, ça s'active pas, ça s'active pas, donc ça ne fait que 3 de dégâts. On passe à 39 de nouveau. Ça bouge pas beaucoup les scores, hein, là, hein, cette fois-ci. Hein. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est au tour de... on a oublié de mettre une carte ici. C'est au tour de la fédération de l'Empire de jouer. Alors, qu'est-ce qu'elle a de beau à jouer? On va jouer ceci. On va jouer ceci. L'adversaire devra se défausser de 2 cartes. On va essayer de jouer sur ce tableau ici. Je regarde combien j'ai de points de combat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux déjà détruire sa base, donc pas besoin d'utiliser mes cartes supplémentaires. J'ai celle-ci qui va pouvoir faire des dégâts également. J'ai celle-ci qui malheureusement ne s'active pas pour piocher une carte. J'aurais dû garder les trucs tout à l'heure. Hein. Mais qui va quand même faire ses effets ici. On va déjà regarder pour les dégâts. Les dégâts, j'en ai pas mal. J'ai dit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 15. Donc 6 sur la base. Et 8... 9 sur lui. Donc 45, 35, 36. En termes d'achat, là c'est pas mal. J'ai 3 et 3, 6, 7 et 1, 8. Bah, j'ai encore une base à 7, hein, je vais la prendre. Qui dit que quand je l'acquiers, je peux scraper jusqu'à 2 cartes de ma main ou de ma défausse. Alors, j'ai une carte que j'utilise pas dans ma main. Je vais la scraper. J'ai malheureusement plus de défausse. Donc je vais juste scraper une carte de ma main. Et bah c'est tout. J'ai fait tous les effets que j'avais à faire. Et je vais piocher 5 cartes
1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 9, 9, c'était ce que j'ai calculé, Logan. J'ai un petit peu de mal, hein. J'ai plus l'habitude, hein. C'est de retravailler. Hein. Alors, défausser 2 cartes, bah, il va défausser 2 scouts. Hein. Et il va jouer. Il va commencer par faire ceci. Donc, qui lui rapporte 10 points de dégâts et qui fait piocher une carte. Donc, du coup, je remélange parce qu'il faut piocher une carte. Alors, j'ai oublié de faire son action du tour. Ici, alors je pioche tout de suite ma carte. Ici, mais je gagne 1 d'autorité. Il fait ceci, il va faire en sorte... Donc, il pioche une carte, ensuite il défausse une carte. Il pioche une carte, il défausse une carte. Il va piocher une carte. Et puis, il fait ses effets ici. Donc, il va regagner déjà 4 d'autorité. Il repasse à 41. Je suis beau à lui avoir fait beaucoup de dégâts, il en regagne. Et il va me faire en plus me défausser d'une carte. En termes de dégâts, là ça fait mal. 10, 12. 12 de dégâts. Aïe. 39, 29, 27. Et en termes d'achat, là j'avais oublié de remettre une carte dans la ligne centrale ici, j'ai oublié de le faire. J'aurais pu avoir un événement. 3, 4, 5, 6 d'achat. 6 d'achat, bah comme il a ses bases qui sont plus fortes, il va prendre celle-ci pour 4. Il lui reste 2, et pour 2, il va prendre celle-ci. Et ça sera tout pour ce tour. Il fait malin quand même, hein. Il fait malin. Je passais à 27, hein. 1, 3, 4, 5. J'ai l'impression que la fédération risque encore de gagner, hein. Alors moi de mon côté, il faut que je défausse une carte, bah ça sera forcément un scout, hein. J'en avais plusieurs, mais ça sera surtout ça. Mais là, je suis content parce que là, je vais regagner plein de choses. Alors, déjà, je gagne ceci, je pioche une carte et je défausse une carte. Je pioche une carte, je défausse une carte. Et puis, je joue tout ceci. Donc là, c'est bien parce que ça se combine. Je regagne 6 d'autorité. Donc 6 et 6, 12 et 1, 13, 33. Comme chez le docteur. J'ai 4 et 3, 7. Alors attendez, je vais peut-être pas faire ça parce que j'ai envie d'activer son effet ici. Si je scrape mon gambit ici, je peux piocher une carte et défausser une carte et je gagne le jaune. Donc je vais le faire, je le scrape. Alors faut pas que je les scrape dans la ligne centrale, mais que je les scrape et que je les mette avec les gambits ici. Hein. Je crois d'ailleurs que j'en ai mis d'autres, des gambits ici. Ouais, j'en ai mis un. Donc je pioche une carte et je défausse une carte. Bah, ça sera quand même un scout. Et donc du coup j'ai pu activer les éléments supplémentaires. Donc j'ai 4 et 3, 7, 8, 9, 10 de dégâts. Donc je lui en colle 10 aussi. Il passe à 31. En termes d'achat, j'ai 3, 4, 5 d'achat. 5 d'achat. Alors, je vais prendre déjà la base ici qui coûte 2. Qui me permet de scraper une carte de ma main. Parce que ça me permet de scraper un Viper. Donc ça me fait 1 de moins en achat, donc j'ai plus que 3 et un 4, il me reste que 2 en achat. Et pour 2, je vais prendre celle-ci qui permet de gagner de l'autorité, éventuellement. Ça me permettra de le regagner. Ah, par contre, il y avait celle-ci à 1 qui arrive derrière, aïe. Est-ce que je scrape celle-ci? Non, celle-ci, elle est trop bien. Elle est trop bien, mais celle-ci, elle est trop bien aussi, ça. Je peux pas lui laisser parce qu'il gagne déjà plein d'autorité. Celle-ci, je gagne 3 d'autorité, mais seulement si j'ai une combo, alors que celle-ci, c'est 3 directement. Donc je vais scraper cette carte-là pour gagner 1 d'achat, et je vais prendre cette carte aussi. Et je pioche mes 5 cartes. Alors, j'avais 5 d'achat, mais ensuite je suis passé à 4, Logan. Parce que qu'est-ce que j'ai fait ? Mais j'ai acheté 4, hein, pour 4. 2. Non, je crois que j'avais 4 d'achat, mais j'ai scrappé un scout, donc du coup j'avais plus que 3 d'achat, Logan. Je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est à l'Empire de jouer, ah, il va me mettre des bases, hein. Hop, une base, 2 bases, je vous rappelle que ces bases ont 1 de plus, donc ça fait mal. Là il va regagner de l'autorité en plus. Donc il va regagner 3 et 2, 5 d'autorité, il passe à 36.
Plus 1, 37. Ensuite, en termes de combat, on a 2 et 2, 4, 5, 6. 6, c'est exactement ma base. Il me détruit la base. Et puis ensuite, en termes d'achat, 2, 4, 5, 6 d'achat. Bah, il y a une base à 5. Alors, il y a une base à 5 qui dit que quand on l'acquiert, on peut piocher une carte. Donc je vais l'acquérir et je vais piocher une carte. Il me reste 1 d'achat. Ah bah c'est une nouvelle base. On va la jouer. Et elle fait 3 dégâts supplémentaires. Ah oui, j'avais pas fait mes dégâts encore. Hein. Non, j'ai pas encore fait les dégâts. 2 et 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. 9, c'est tout. 33, 24. Si j'avais fait les dégâts sur la base, 2, 4, 6, je les avais fait. Donc je regagne mes 9. 33. Et par contre, j'en prends que 3. Et on n'a pas de tour, hein. Non, on n'a pas de tour, donc ça fait pas d'effet supplémentaire. Et par contre, il a 3 bases en jeu, alors là, ça va être chaud. Hein. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que ces bases ont 1 de plus. Voilà, en plus j'ai une mauvaise main. Alors on va déjà commencer par révéler une carte ici qui dit que quand je révèle cette carte, je peux détruire une base ciblée. On va tout de suite détruire l'avant-poste le plus compliqué à détruire. Ensuite, je vais jouer ceci qui me permet de piocher une carte. J'ai plus de cartes dans ma pioche. Je remélange et je repioche. J'avais compris 5, moins 1, 4, j'ai besoin de vacances. Mais je sais plus ce que j'ai dit, Logan, hein. Peut-être que je me suis planté, hein, mais je sais plus. Donc du coup, je pioche une carte, yes, je pioche une bonne carte. Par contre, ça m'embête parce que je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Je vais aussi scraper tout de suite Alors attendez, à moins que 2, 3, 4, 5, il y a quoi en achat? Non, il n'y a pas des trucs super en achat, donc je vais tout de suite la scraper aussi pour scraper une carte de ma main. Ça me permet d'enlever un scout. Je vais faire en sorte que l'adversaire se défausse d'une carte. Par contre, en termes de combat, j'ai pas grand chose. J'ai 2 et 2, 4. 4, je peux lui enlever l'outpost ici. Et celui-ci, il est à 5. Bah tant pis, hein, je peux pas lui laisser parce que sinon il va regagner des points d'autorité. Quand je révèle cette carte, je gagne 5 de dégâts. Et je vais faire les 5 sur la base, comme ça je lui détruis aussi la base. Et je vais tout de suite faire son effet, je la scrape, et je vais faire que l'adversaire ciblé met un scout ou une Viper de sa défausse sur le dessus de son deck. Donc Viper, je crois qu'il a scrappé, ouais, donc en fait il va remettre un scout sur le dessus de son deck. C'est pour essayer de le ralentir un petit peu. Hein. Ensuite en termes d'achat, j'ai 2, 3, 4, 5, je vais déjà prendre celle-ci pour 1. Histoire que j'essaye de regagner des points d'autorité. Il me reste 4. Bah pour 4, je vais prendre celle-ci, hein, qui me dit que quand je l'acquiers, je peux piocher une carte et défausser une carte. Est-ce que je le fais? Ouais, allez, je le fais. Je pioche une carte. Ah merde. Et je la défausse parce que de toute façon, j'ai plus d'autres cartes. Hein, j'ai tout utilisé. C'est dommage parce que c'était une bonne carte. Par contre, je lui ai pas fait les dégâts, je crois. Hein. Sur tour-ci, j'ai fait 2 et 2, 4 dégâts. Donc il va prendre 4 dégâts. 4, 5, 6, 7. Il passe à 33. Mais bon, je vais exploser toutes ces bases. Hein. Et là, il a sa main. Il doit se défausser d'une carte. Un scout, forcément. Alors, il va jouer ça. Il va jouer ça. Ça va être un petit tour pour lui. Hein. Il me fait 4 de dégâts. Donc, je passe à 26. Et là, ouais, petit tour. Il a quand même 6 d'achat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'achat. Il va prendre ça pour 3. Ça pour 2. Et rien de plus pour 1. Et il va piocher
C'est 5 cartes. 1, 2. Il a beaucoup de bases. Hein. Ça va être chaud. Hein. Si tu as démoli une base à 4 avec tes dégâts. Ah mince. Oui, c'est vrai que j'ai démoli une base à 4. Effectivement. Merci, Logan. C'est en fait, j'arrive plus à suivre tout ce que je fais. Donc, je rate des choses. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, du coup, je lui redonne ses 4. 4 et 3, 7. Mais effectivement, il avait 3 bases et donc je lui ai démoli pas mal de choses. Hein. Je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, je crois que je lui ai pas fait gagner son point. Hein. 38. Je l'oublie régulièrement. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, déjà, c'est pas mal. Je vais gagner 3 d'autorité. 6, je passe à 29. Ensuite, je vais jouer ceci. Je pioche une carte. Je vais regagner 3 d'autorité. 29. 32. J'ai pas mal de dégâts. 3, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que j'ai un château? Ouais, 12, 13. 13 de dégâts. Donc 38, 28, 8, 7, 6, 5, 25. En termes d'achat, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'achat. 8 d'achat, on va prendre ça pour essayer de le faire défausser de cartes. Ça fait 4, il me reste 4 d'achat. Je vais prendre celle-ci hein, pour gagner de l'autorité aussi, une base aussi, histoire que j'ai un petit peu de base aussi. Et... c'est fini. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui. Alors, il va replacer une base. En plus, un gros outpost. Par contre, c'est pas mal. Ah non, c'est pas si bien que pour ça que pour moi. Il va gagner quand même 6 d'autorité. Donc, il passe à 31. 31, même 32, parce que je lui fais tout de suite son point ici. En termes de dégâts, il a que 3 et il n'a pas d'autre tour. Si, il en a une ici, donc ça fait 3 et un 4. 32, je passe à 28. Merci beaucoup Armiquan pour le raid. Merci bien à vous. J'espère que vous allez bien depuis ce matin. J'espère que vous avez bien avancé sur Donkey Kong Bonanza. À l'attaque. Et recoucou le petit caribou. Rebonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Coucou Lubli. Bon, moi je suis toujours dans Star Realms Rise of Empire. Avec la petite traduction que j'avais fait des cartes puisque je l'ai acheté en version anglaise. Et bonsoir Pseti82. Bon, on s'approche de la fin. Je suis déjà au scénario 11 sur 12. Sauf que j'ai un scénario supplémentaire en tant que backer, le 11B. Ah oui, vous avez joué à quoi ce soir, Lubli? Tiens, est-ce que quelqu'un a déjà envoyé le petit SO? Etonac Vanguard. Ah, Vanguard, déjà, s'il y a Vanguard dedans, ça peut être que bien. Soirée de lancement sur GameFound, ok. Parce que Vanguard, ça me rappelle ASS Vanguard, donc du coup, j'espère que tu vas bien. Etonac Vanguard, c'est un GameFound, ok. Mais écoute, j'irai faire un petit tour après. Je vais juste ouvrir GameFound, et puis comme ça, je me mettrai aussi sur la page. Comme ça, à la fin de mon live, j'irai jeter un petit coup d'œil. Alors, je suis sur GameFound. Et c'est comment c'est Etonac Vanguard. Etonac Vanguard. Ah oui, avec des vaisseaux spatiaux, hein. Le projet de jeu solo Etonac Vanguard qui est actuellement sur GameFound pourrait te plaire. Ah oui, GameStuff, tu le dis aussi, ouais, tout à fait. La sci-fi roguelite dont vous avez rêvé, solo coop. En plus, c'est du mode solo, donc... ok, bah écoutez, je me suis mis sur une page à côté, je regarderai après mon live pour voir un petit peu ce que c'est. Et effectivement, déjà, rien que le plateau, tout ça, ça c'est un truc pour moi, ça, ouais, effectivement. 1 ou 2 joueurs, ouais.
Ça peut être sympa. De toute façon, il n'existe pas en VF Rise of Empire. Non, pour l'instant, il n'existe pas en VF Rise of Empire Archon Nexus. C'est pour ça que j'ai fait la traduction. Alors, je me suis aidé de ChatGPT pour faire la traduction. J'ai amélioré un petit peu les trucs et j'ai fait un PDF que je mettrai sur BGA parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, suite à mes lives de YouTube, si je pouvais le mettre à disposition. Donc, je le ferai prochainement. Là, j'ai fini la traduction complète de tous les scénarios, donc je vais pouvoir bientôt le mettre à disposition. Mais il est très bien, j'adore. Déjà, j'aime bien Star Realms, mais là, franchement, il est sympa. BGG, pas BGA. Oui, je me suis planté. J'ai dit BGA sur BGG. Bien sûr. Alors, si je dis pas de bêtises, il me reste quoi à faire là? Parce que j'ai pas encore fait les dégâts. J'ai pas encore fait les achats, hein. C'est juste pour pas perdre où j'en étais. Si je crois que j'ai fait les dégâts, j'ai dit 3 et 1, 4, parce qu'il avait le 3 plus le 1 ici, donc j'ai fait les dégâts. Hein. Tu me confirmes, hein, Logan, que je dis pas de bêtises. Hein. Oh, comment il te tente, et toi qui voulais ralentir les KS. Ouais, c'est vrai que c'est moi je voulais ralentir les KS, j'avais dit. Hein. Surtout que j'en ai fait quand même pas mal, hein, là, les derniers temps. Hein. Enfin, pas mal, non. J'ai surtout fait un gros sur lequel j'ai mis pas mal d'argent, hein, sur... comment il s'appelle Agricola. Et c'est pas fini parce qu'il y aura encore la suite d'Agricola. Il y en a encore d'autres qui me tentent des KS. J'attends qu'ils arrivent. Il y a Ark Nova en 3D là qui m'attend aussi. D'ailleurs, j'en ai un qui arrive bientôt de KS. C'est celui qui est basé sur les livres dont vous êtes le héros, avec le sorcier de la montagne de feu et tout ça. Il est normalement dans les entrepôts là maintenant, donc ça devrait pas tarder à arriver. Toi, t'attends Asylum, ouais, tout à fait, je sais, Logan. Bah c'est pour ça que tu vois, j'hésite à faire Down of Madness, parce que Down of Madness, ça peut être pas mal, hein. Toi qui aimes bien les trucs un petit peu de ce type-là, je pense que ça va te plaire. Mais il faut que je le teste avant, parce que sinon, ça sera trop compliqué de le faire en live si je le teste pas avant. Donc du coup, je continue sur mes achats. J'ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Et la prochaine base que j'achète coûte 1 de moins. Bah, j'ai une base qui coûte 8. Hein. Forcément, je vais l'acheter pour 7. Donc 3... Attendez, je crois que je me suis planté dans les décomptes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, donc il me reste 3 d'achats. 3 d'achats. Alors la base, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle me dit que je pioche une carte et je défausse une carte. J'ai pas beaucoup scrappé, je pense que je vais le faire. Ça, je vais acheter la base. Et du coup, je pioche une carte et je défausse une carte. Ah ouais, bon, ça va, c'est une petite carte, donc c'est pas mal qu'elle soit défaussée. Et je crois que j'ai terminé. Je pourrais scraper pour faire des points de dégâts supplémentaires, mais on est encore loin. Pour l'instant, on est encore pas mal. Je vais rester comme je suis, et en plus avec mes bases qui sont plus grosses parce que j'ai le bon gambit qui me fait ça bien, c'est pas mal. Je suis faible, moi je suis aussi assez faible aussi, hein, sur les KS, hein, quand il y a des trucs qui me plaisent. Non seulement je suis faible, et en plus je suis complétionniste. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'aime bien être sûr d'avoir tout pour pas à un moment regretter de ne pas avoir tout pris. Alors qu'est-ce que j'ai? Oula, j'ai de la base. J'ai 3 bases que je vais jouer. Alors déjà, je vais jouer celle-ci qui me dit je pioche une carte et je défausse une carte. Comme j'ai plus de cartes à piocher. C'est pas KS mais GameFound, oui. Mais bon, c'est à peu près équivalent. C'est pour ça que je dis qu'on dit KS. C'est vrai que quand tu parles de KS, tu parles de tout ce qui est financement participatif, du coup, GameStef. Alors, je pioche une carte. Et je défausse une carte. Bah, forcément, je vais défausser un scout. Ensuite, je vais jouer celle-ci. Ensuite, je vais jouer celle-ci. Ensuite, je vais jouer ceci. Et l'adversaire devra se défausser d'une carte. Et la prochaine, j'ai pas de bleu. Je vais pas gagner d'autorité. Mince. Mais qui dit que je peux acheter une carte pour 2. Alors j'avais oublié de remettre une carte ici. Je peux acheter une carte pour 2 et la mettre sur le dessus de mon deck, mais je pense que c'est pas ce qu'on va faire. Je regarde déjà combien j'ai de combats pour savoir si je peux éliminer sa base ici, mais je pense que oui. J'ai 3, 4 et 3, 7, 7. Ça s'active, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bah 6 sur sa base, parce que ses bases valent 1 de plus, et 10 sur lui. Il passe à 22. Il va falloir que je tape fort, hein, pour que je puisse le détruire. Hein. Et en termes d'achat, j'ai 2, 3, 4, 5.
Ah, c'est dommage, hein, j'ai un super vaisseau à 6 à acheter. Bah du coup, je vais être obligé de scraper cette carte ici hein, pour prendre mon 1 de plus en achat. Et du coup, je vais acheter celle-ci à 6. Et je garde mes 3 bases. Donc ça, c'est pas mal parce qu'avec 3 bases, ça permet de tanker un petit peu les dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Alors à notre ami, il doit défausser une carte. Bah, il a pas mal de scouts dans sa main, donc il va défausser un scout. Il gagne tout de suite 1 de plus en autorité grâce à son gambit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a de beau? Alors déjà, il pioche une carte. Ça, j'aime pas, parce que je lui ai fait défausser, il repioche. Il va jouer ceci, une base. Il va jouer ceci. Il va jouer ceci. Il peut pas me faire défausser parce qu'il a pas de jaune, donc il a pas de carte empire, donc il me fera pas défausser. Alors il peut prendre 2 ou 4. Je pense qu'il va prendre du dégât parce que là j'ai pas mal de bases, donc il va essayer de taper quand même. Hein. Il a combien en dégâts? 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6. Il faudrait 9 pour pouvoir taper. Mais je pense qu'il va le faire quand même. Hein. Il va scraper aussi cette carte-là pour virer au moins mes 2 bases ici, outpost, pour pouvoir me faire quand même des dégâts. Donc, alors, je vais déjà faire sa phase d'achat. Donc ça, il va pas prendre l'achat, il va prendre le dégât. En termes d'achat, il a 3, 4, 5 d'achat. J'avais oublié de remettre une carte. 5 d'achat, bah une base. Une base qui est plus forte chez lui, donc c'est toujours bien une base. Hein. Et donc il va scraper ça pour faire, donc j'ai dit combien? 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12 de dégâts. Donc 6, 7, 8, 9. Pour enlever mes 2 bases, 9, 10, 11, 12, donc 3. 28, 27, 26, 25. Ah, par contre, j'ai dépassé le temps, il faut que... je fasse mon petit acquittement. Désolé, hein. J'étais plus long que prévu. C'est le fameux appel d'astreinte toutes les 1h45 là. Voilà. Normalement la prochaine c'est minuit. Ok, donc ça c'est fait, les dégâts c'est fait, les achats c'est fait, les dégâts c'est fait. Donc j'ai scrappé cette carte ici. Et bien écoutez, c'est bon. Hein. C'est bon, il a sa base qui est restée en jeu. Moi j'ai ma base qui est aussi restée en jeu. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Et c'est à l'Empire de jouer. 23-25, assez serré comme partie. Hein. On va déjà commencer par piocher. Ça, c'est toujours bien de piocher. Ensuite, on va rejouer ceci. Et je vais tout de suite jouer une carte de la même faction pour repiocher une carte et gagner 3 d'autorité. 25, 26, 27, 28. 28. Ensuite, je vais encore rejouer cette carte qui me permet de gagner 2 d'autorité supplémentaires. Je repasse à 30. Ah, Logan, l'Empire reprend un petit peu de poil de la bête. Hein. J'espère que ça va se conserver. Jaune, j'en ai une. L'adversaire devra se défausser d'une carte. Voilà, on a fait tous les effets un petit peu spécifiques. Je vais regarder combien j'ai... Alors, est-ce qu'on prend l'achat ou les dégâts? On va déjà commencer par les dégâts. Est-ce que j'ai une autre tour? Ouais, j'ai une autre tour qui va s'activer ici. Donc, j'ai 3 et 1, 4. 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dégâts. Donc 4 sur lui. 21, ça fait 17. 17. Donc 10 et encore 7. Donc 3 et 4, ça fait 6. Et il lui reste 6 d'autorité. Est-ce que je peux scraper des cartes pour faire des dégâts supplémentaires? Non. Je peux piocher une carte et détruire une base ciblée. Mais ah, j'aurais pu faire ça, je gagnais 4 points supplémentaires si je faisais ça. Écoutez, j'essaye. Je garde la base ici. Je vais utiliser l'effet qui se trouve ici. Donc, j'ai 4 de dégâts supplémentaires que j'ai pas encore utilisé. Je vais scraper cette carte qui me dit je pioche une carte et je détruis une base ciblée. Donc, je détruis cette base et je pioche une carte. Je vais regarder ce que fait la carte. Par contre, les 4 de dégâts que j'avais en plus,
pour détruire la base, je vais les placer sur lui. Donc il lui reste 2 d'autorité. Et je regarde ce que fait la base. Yes, 5 de dégâts et l'adversaire se défausse d'une carte 5 et de 7. Et bah voilà. Voilà. Je préfère ne pas prendre le même risque que j'ai fait tout à l'heure, de perdre la partie parce que j'étais bien avancé. Puis d'un seul coup, il a pris une super main et il m'a explosé en faisant plus de 32 dégâts. Là, c'est moi qui ai pris les devants et je viens de l'exploser. L'Empire vient de gagner. Voilà. Et bah bonne nuit Lubli et bonne soirée à vous et à bientôt. Ciao ciao. Ouais, tout à l'heure il était largement devant et paf il s'est pris une mandale qu'il a laissé à terre. C'est pour ça que je me suis dit autant que j'essaye d'utiliser le maximum de cartes que j'ai pour essayer de le mettre à terre directement parce que sinon ah oui, déjà il aurait remis des super bases. Là il avait 2 bases. Oh là, avec ce qu'il avait dans la main. Il avait de nouveau la carte qui faisait 10 dégâts, piocher une carte. Ouais, il me connaît une tonne de dégâts, il regagnait une tonne de points de victoire. En plus, il piochait une carte. C'était quoi? Ouais, bon, ça va, c'était un scout. Mais voilà, c'était peut-être pas encore fini. Et il aurait pu encore se remonter. Là, il était temps que je le fasse. Et donc, du coup, voilà, le point de victoire est pour l'Empire. Yes! Voilà, est-ce qu'il finit avec le dernier scénario, enfin le dernier scénario, non, le scénario 11, la fin de la guerre, et du coup, qui va finir notre soirée de ce soir. Et on retrouvera lundi prochain la suite, et normalement enfin, hein, puisqu'on n'a plus que 2 scénarios, le scénario 11B et le scénario 12, qui seront utilisés pour la fin. Ah, par contre, j'ai une déconnexion du chat, je sais pas si vous êtes encore en ligne, mais non, j'ai pas l'air d'avoir de déconnexion. Je suis en train de regarder, je sais pas, c'est le chat a priori qui ne répond plus, mais ça a pas l'air d'être si grave que ça. Attendez, j'essaye de regarder sur l'autre page ici. Est-ce que vous êtes encore là? Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de coupure et que tout est ok pour vous, hein, parce que j'ai vu que j'avais eu une petite coupure de réseau, alors que pourtant, normalement, tout est bon, hein. Ou alors c'est Twitch qui rame un petit peu, hein. En tous les cas, voilà, merci pour le gain. Donc du coup, voilà, effectivement, l'Empire a gagné. Donc j'espère que vous n'avez rien perdu au niveau du chat pour cette fin de partie. Ah oui, du coup, t'as bien été coupé et t'es revenu, Logan. Hein. Je sais pas si... j'ai pas vu de coupure de live, mais je sais pas si ça va être coupé. On verra bien quand je vais faire le montage. Pour ça, je redis un petit peu ce qui s'était passé. Donc là, voilà, j'en ai profité à la fin là pour scraper la dernière carte, hein, pour faire un maximum de dégâts. Parce que la dernière fois, quand on a eu le problème, hein, on l'a laissé avec peu de points de vie, mais d'un seul coup, il est revenu et il nous a fait énormément de dégâts. Voilà. J'ai l'impression que tout est lent, hein. Je sais pas si c'est vous ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un souci réseau chez moi. Donc j'espère que tout marche bien chez vous. Ok, et bah du coup on va en profiter pour faire notre petit au revoir à YouTube, hein, puisqu'on a terminé le scénario, puis on verra la suite la semaine prochaine. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir on a encore avancé, donc encore un point de victoire pour la Fédération, un point pour l'Empire, hein. On n'arrive pas à les départager, enfin pour l'instant la Fédération est toujours en avance sur l'Empire, mais on sait pas ce que ça va donner ce soir, donc on verra bien la fin de partie, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même toujours les 3 points de victoire à attribuer. On verra bien ce qui va se passer. Je sais pas pour le scénario 11B, qui est un scénario un petit peu spécifique pour les backers, s'il y a aussi
aussi des points de victoire qui seront attribués ou pas, je me rappelle plus. Je sais qu'il y a des cartes de héros qui vont être attribuées, mais écoutez, on verra ça la semaine prochaine, en tous les cas, ce que ça donnera. Voilà, en tous les cas, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis la fin de la campagne Star Realms. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci, et je vous dis à bientôt.